Hello, hello, hello! Dans la lignée des tests smartphones, on reçoit aujourd'hui le Oppo A53s. Je vous ai récemment présenté la dernière cuvée d'Oppo, la série Reno 4, avec le Reno 4 Pro, le Reno 4 et le Reno 4Z. Il ne manquait plus qu'à tester le smartphone entrée de gamme de la marque d'Oppo, le A53s. Alors c'est un smartphone qui est disponible en ce moment à 179 € et qui apporte avec lui quelques arguments assez sympas. Un écran 90 Hz, une grosse batterie sur le papier de 5000 mAh, son interface ColorOS que vous connaissez bien sûr, et quelques arguments qu'on verra durant ce test. Mais surtout, il doit faire face à une énorme concurrence sur ces créneaux-là. Et on verra durant ce test s'il a les reins assez solides pour se démarquer face à tous ces smartphones. Donc si vous êtes prêts pour le test les amis, allez, let's go! Et voilà les amis, petit packaging assez sympa avec la mention Oppo A53s. Et voici la configuration en haut à droite, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Allez, on passe à l'ouverture directe. C'est parti, tac. Allez, hop, hop, hop. Allez, ouvre-toi. Hop. Hop, on a dans un premier temps le smartphone, voilà, smartphone, hein, avec quelques arguments principaux, 4 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, un écran 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide 18 watts. Allez, on pose tout ça ici. Ensuite, hop, on enchaîne. On a à l'intérieur tout ce qui va être notice et compagnie, hop. Voilà, hop, on a la petite coque de protection, ça c'est toujours un petit plus au début pour protéger votre smartphone, donc bon point de la part d'Oppo. On a ensuite, tac tac, hop, la petite paire d'écouteurs. Et on continue, bloc chargeur, comme je vous l'ai dit, bloc chargeur 18 watts. Donc voilà, packaging assez complet dans l'ensemble, c'est plutôt un bon point. Visuellement les amis, un point assez notable sur les smartphones d'Oppo que j'ai pu tester récemment, c'est que dans l'ensemble, ils sont réellement très bien finis. On sent réellement que les finitions sont soignées, même si sur un smartphone entrée de gamme, bon, côté design, il n'a rien d'original, mais voilà, on sent quand même le soin apporté par Oppo sur ce smartphone. À l'avant, on a bien sûr le petit poinçon à gauche qui fait office de capteur selfie. On aura au dos un revêtement en plastique, bon normal, smartphone entrée de gamme oblige. On a un joli dégradé de bleu lorsqu'on incline le smartphone, assez bien réussi. Juste en haut ici, on retrouve le lecteur d'empreintes pour déverrouiller votre smartphone, qui au passage, hop, est plutôt réactif, donc nickel. Et on finira en haut à gauche avec le triple capteur selfie intégré dans un module rectangulaire. Bon voilà, rien d'original, mais on voit réellement le soin apporté au smartphone niveau finition. Et ça, c'est plutôt cool de la part d'Oppo. Alors les amis, sur les quelques jours où j'ai pu le tester, honnêtement, dans l'ensemble, mon expérience utilisateur a été plutôt bonne, plutôt un bilan positif. On a ici un écran qui est plutôt de bonne facture, écran de 6,5 pouces, technologie LCD IPS, définition par contre seulement HD+, un peu dommage, mais on va se réjouir du fait de quoi les amis? Du fait qu'il y a un petit plus, un taux de rafraîchissement 90 Hz. Et ça, honnêtement, au quotidien, c'est un véritable bon point. Navigation ultra fluide, et ça c'est vraiment cool. De base sinon l'écran est plutôt bien calibré, voilà, on tire légèrement vers un ton froid, après à vous d'ajuster dans les paramètres tout ça. Voilà, vous allez dans les paramètres, affichage, et voilà, vous ajustez un peu la température des couleurs à votre convenance. Après, ce qu'il faut dire les amis sur ce smartphone, c'est qu'en termes de performance pure, en termes de puissance pure, on est vraiment sur une config entrée de gamme. Ici il embarque un processeur Snapdragon 460 couplé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Mais honnêtement, cette dernière fait parfaitement ce qu'on attend d'elle. Config assez bonne pour avoir une navigation fluide, naviguer sur vos réseaux sociaux, regarder vos films, vos séries préférées. Honnêtement, il le fait très bien. Vous pourrez même au passage faire tourner quelques jeux 3D. Bon, bien sûr, avec des restrictions niveau graphisme. Et voilà les amis, en termes d'expérience gaming, ça le fait à peu près. Bon, ça saccade de temps en temps. Les graphismes, honnêtement, c'est plutôt médiocre. Mais le jeu tourne correctement, donc plutôt good. Continuons les amis maintenant sur la partie photo vidéo juste à l'arrière. Il embarque comme vous voyez un triple capteur photo. Techniquement on est sur un capteur principal de 13 mégapixels. On a un capteur macro de 2 mégapixels et un dernier capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels également. Honnêtement sur les trois capteurs, le capteur macro et le capteur pour le mode portrait seront anecdotique. Seul le capteur principal vous servira au quotidien si vous désirez prendre des photos de temps en temps. Dans l'ensemble, les clichés sont plutôt nets lorsque les conditions de luminosité sont bien sûr réunies. Les détails sont assez présents, même sur les contours. Colorimétrie assez bien respectée. Bref, il fait à peu près le taf. Quant aux deux autres capteurs, honnêtement, ils ne vous serviront uniquement que pour vos réseaux sociaux. Bon, en même temps, c'est ce qu'on attend d'un smartphone de cette gamme de prix et ça, il fait
à peu près bien. Pour les amateurs de vidéo, le smartphone pourra filmer jusqu'en Full HD à 30 images par seconde. L'autonomie, un des points forts du smartphone. C'est vrai que sur les smartphones entrée de gamme, on se focalise beaucoup sur l'autonomie et ça, c'est franchement un bon point. Ici, techniquement, il embarque une très grosse batterie sur le papier, batterie de 5000 mAh. En usage basique, j'ai pu tenir à peu près 2 jours et demi, donc ça, c'est plutôt nickel. Vous avez en plus en parallèle, ici, juste là, dans les paramètres, hop, paramètres, on va faire un petit tour, paramètres, dans l'onglet batterie. Vous avez en plus un super mode d'économie d'énergie lorsque vous êtes en rate de batterie, qui vous reste quasiment peu de batterie. Sinon, le smartphone en parallèle est accompagné d'un beau chargeur 18 watts, donc comptez pour une recharge de 0 à 50% à peu près 1 heure et de 0 à 100% comptez 2h20, 2h30. Donc voilà, en termes de rechargement, c'est long, il faut le dire. Après, privilégiez les amis une recharge de nuit. Côté interface maintenant, le smartphone tourne bien sûr sur la surcouche maison ColorOS ici en version 7.2. Dans l'ensemble, une surcouche assez complète. Il y a pas mal d'onglets, il faudra un peu de temps pour les non habitués de peau, mais au final, le smartphone, lorsque vous l'aurez bien pris en main, vous vous y retrouverez assez vite. Bon, cette interface, honnêtement, elle rassemble à peu près tout. Il y a de la personnalisation, que ce soit au niveau de l'écran, au niveau des thèmes. Il y a aussi de la navigation gestuelle juste ici dans les outils pratiques. Vous avez également des raccourcis assez sympas lorsque votre écran est éteint. Voilà, hop, on dessine un O, ça vous permettra d'avoir un raccourci direct pour votre appareil photo. On dessine un V, ça vous permettra d'avoir un accès direct à votre lampe torche, donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez bien sûr le bien-être numérique juste ici. Sur votre page d'accueil, vous avez une barre latérale pour vos favoris également. Donc une interface complète, riche, et ça personnellement, c'est un bon point. Alors les amis, mon verdict final sur ce Oppo A53s. Alors bon, pas bon, qu'est-ce que j'en pense réellement? Alors dans l'ensemble, ce Oppo A53s possède un bilan plutôt positif. Vous avez un joli smartphone avec de très belles finitions, un écran 90 Hz pour un maximum de fluidité, vous avez une grosse autonomie de 2 jours et demi, 3 jours à peu près, et une interface assez riche, assez complète. Après, il faut dire les amis, en termes de performance pure, ce n'est pas le plus puissant des smartphones sur sa tranche tarifaire. Mais après, cette config sera amplement suffisante pour le cœur de cible qu'il vise. Ce sera bien sûr les consommateurs qui sont à la recherche d'un smartphone pour naviguer, aller sur vos réseaux sociaux, faire quelques mails, prendre quelques photos de temps en temps et pourquoi pas jouer à 1 ou 2 jeux vidéo. Et pour ça, dans l'ensemble, il le fait très bien. Et voilà les amis, j'espère que ce test de ce Oppo A53s vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce smartphone. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, on se dit bien sûr à la prochaine. C'était Jojo. Prenez soin de vous les amis. Allez, ciao ciao.